a une approche qui, sur l'offre que l'on veut mettre en place, est en train de se professionnaliser. On a le souhait de densifier l'offre d'accompagnement à la fois dans le courant du semestre pour les internes qui arrivent, mais aussi à l'issue du semestre avec un vrai programme d'accompagnement personnalisé constitué en 3 modules. Un module dédié à la vie personnelle et familiale, aide à la décision, un module dédié au logement, à la recherche de logement dans nos territoires, dont on connaît la situation parfois un peu complexe, et puis un module dédié à la recherche d'emploi pour les conjoints-conjointes. En termes d'offres, on est donc en train de densifier l'ensemble de notre offre de services au bénéfice des jeunes médecins et des internes, pas seulement ceux bien sûr qui ont fait leur stage sur notre territoire, d'une manière générale tous ceux qui sont intéressés par les atouts de l'Ariège, de la pluralité de nos territoires. Et ça bien sûr c'est en réponse à une réalité dont l'ensemble du territoire national commence à prendre conscience maintenant, qui est une réalité qui finalement prend ses racines dans des décisions politiques anciennes. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, c'est évidemment les numerus clausus, mais on n'a pas de machine à remonter dans le temps. En revanche, on a des leviers d'action et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut activer. Au niveau médical, effectivement, il faut qu'on arrive à attirer nos jeunes médecins, vous avez vu que tous les retraités et tous les gens issus du baby-boom donc, partent à la retraite. On a un déficit de médecins partout, sur tout le territoire national, mais en particulier dans les zones rurales comme l'Ariège. Donc on essaye, nous, de remonter le temps, non pas en produisant des médecins, puisqu'on essaie de les produire à partir du numerus clausus qui a été relâché à partir de 2010. Donc là, on essaye d'attirer les gens de Toulouse, de Marseille. Là, vous avez vu des internes qui viennent de Toulouse, de Marseille, de Rouen, de Paris. Et donc, ils sont peut-être attirés par justement le fait qu'on a une vie plus calme, la slow life, avec une beauté des paysages, avec des vieilles pierres, et puis avec un bon nombre d'activités nautiques, randonnées, ski, golf. Donc je pense que tous ces volets-là peuvent contribuer à améliorer la vie de nos jeunes médecins, en plus de leur projet professionnel. Et là-dessus, on essaie de travailler aussi bien au niveau des hôpitaux pour améliorer leurs conditions de travail, mais aussi au niveau de la médecine libérale en créant des maisons de santé pluridisciplinaires. Vous avez vu qu'on a fait les 2 centres de santé, dont le premier en Occitanie qui est à Sainte-Croix-Volvès, avec 3 jeunes médecins de moins de 35 ans. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Donc on peut repeupler médicalement l'Ariège. Voilà, donc on fait ce qu'il faut. Je viens d'une réunion avec le directeur de l'ARS, M. Jaffre, qui nous a dit si vous voulez garder les internes sur l'Ariège, il faut créer des conditions de logement, parce que vous savez que les médecins font des stages de 6 mois qui se chevauchent les uns après, qui se multiplient les uns après les autres. Donc il faut pouvoir les loger, soit gratuitement, soit avec un loyer modique, pour qu'ils puissent apprécier la qualité de vie, qu'ils ne soient pas perturbés pour ces problèmes de logement, mais aussi pour les problèmes de conjoints. Il a dit tout à l'heure, si quelqu'un veut s'installer, il faut déjà pouvoir trouver un emploi au conjoint qui souvent a une profession, un diplôme déjà assez élevé, donc ça, et puis avec les crèches, les écoles pour les enfants, tout ça. Donc on essaye avec la 3A, Agence Attractivité Ariège, de pouvoir créer des conditions optimales pour pouvoir garder nos médecins sur l'Ariège. Voilà, c'est un petit peu le message du département qu'on défend avec Marie-France. Ça c'est pour quand ils s'installent, mais déjà en internat, effectivement, le fait de pouvoir se loger, parce qu'ils ont déjà un logement là où ils font leurs études, il faut à nouveau qu'ils se relogent sur là où ils viennent faire leur stage. Donc effectivement, c'est très important. Et moi, je me réjouis de ce partenariat que nous avons avec Ariège Attractivité, parce qu'effectivement, nous arrivons à pouvoir les garder, au moins les intéresser, et si on pouvait les garder, déjà nous en gardons quelques-uns et ce serait super. La volonté de rester sur les territoires alliés, grâce au partenariat que l'on met en place avec l'Agence régionale de santé Occitanie, la délégation départementale Ariège, avec la caisse primaire d'assurance maladie Ariège, avec les CPTS du territoire, notamment la CPTS Ariège-Pyrénées, qui est extrêmement dynamique sur les questions d'attractivité, avec bien évidemment le conseil départemental de l'Ariège, le conseil départemental de l'ordre des médecins. L'ensemble de ces partenaires se réunissent chaque semestre en fin de cursus pour
présenter l'ensemble de l'offre à la disposition des internes de manière à leur offrir les clés d'une installation. Et chaque semestre, c'est 7 ou 8 internes qui se présentent à ce séminaire, qui manifestent leur intérêt réel et sérieux pour une installation future. Il faut bien comprendre néanmoins que participer à ce séminaire ne veut pas dire s'installer dans les 2 ou 3 mois qui suivent. Il y a des formalités à accomplir, parfois des thèses qui n'ont pas encore été soutenues, et puis la réalité de l'insertion professionnelle des médecins, le début de carrière, c'est souvent un temps dédié à du remplacement, un temps après des années d'études qui sont longues et parfois éprouvantes, qui permet à ces médecins de se poser, de réfléchir un petit peu à ce qu'ils veulent et aux endroits qu'ils voudraient pouvoir habiter et aux populations qu'ils voudraient pouvoir servir. On n'espère pas donc de ces actions un résultat immédiat, ce n'est pas une baguette magique. En revanche, c'est un chemin que l'on pave progressivement et de cette manière, on souhaite construire des solutions pour l'avenir.